Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Oh, nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi. Assoiffés de toi, nous venons à Nous toi. venons à toi. Élevons nos cœurs comme un seul homme. Nous venons à toi. Prosternons nos vies à tes pieds. Nous venons à toi. Seigneur Dieu, ce matin, nous venons à toi. Parce qu'en toi, il y a la parole qui donne la vie. Vivifie nos vies, nos cœurs. Donne-nous la force. Que les choses aillent mieux. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et la parole est guérie. En ce moment, nous voulons entendre ta parole. Que tu nous guéris par ta parole. Car il n'y a pas des hommes qui ont parlé comme toi. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de sa majesté? Amen. Amen, amen. Nous sommes contents de vous voir. Est-ce qu'on peut applaudir? On va applaudir pour maman, la chorale, nos frères bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous sommes très contents. Je ne suis pas l'orateur ce matin. Est-ce qu'on peut se rasseoir juste pour quelques minutes avant de recevoir l'orateur de ce matin? Je ne suis pas l'orateur de ce matin. Nous sommes la mission chrétienne Espérance. Nous sommes contents. Et sentez-vous à l'aise. Vous êtes à la maison. Amen. Alors ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur par la bouche d'un bien-aimé qui parle bien. Amen. Et qui a la charge de la jeunesse de l'Église. Amen. Moi, je ne suis pas le genre des hommes de Dieu qui... Comment est-ce qu'on dit? Je cherche un bon français. Mais en lingala, on dit qui picle sur la chair. Amen. Non, nous sommes ceux qui voulons voir les autres avancer. Parce que nous aussi, on a eu la chance de voir comment est-ce qu'on nous a laissé l'espace pour évoluer. Amen. Et j'aimerais qu'il ne soit pas le seul jeune à avoir accès à la parole pour partager. Et je veux que cette église soit une pépinière des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Je suis un formateur, donc j'aimerais vraiment avoir beaucoup de gens qui exercent ces ministères. Je ne veux pas que le ministère
mon apostolat, mon ministère soit posé sur ma personne, mais je veux qu'on ait un système pour que même si je ne suis pas là, quand je dis je ne suis pas là, cela veut dire que je suis en voyage. Parce que moi, je serai là sur terre très longtemps, jusqu'à ce que Christ vienne nous récupérer. S'il tarde, en tout cas, moi, je dois vivre comme la reine Élisabeth, 90 ans et plus. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir les nouvelles à la fin du culte, vers la fin, après le message. Mais je vais inviter Dieu de cette chair, le président de la jeunesse, l'homme de Dieu, Blessing, pendant qu'il s'avance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des Dieux? Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, tu peux encore le manifester une fois de plus. Amen. Le Seigneur s'arrange de bénir quelqu'un au travers de sa parole encore en ces matins. Amen. Est-ce que tu crois qu'au travers de la parole, tu seras béni? Est-ce que tu crois au travers de la parole, Dieu va encore te parler? Je rends grâce à Dieu pour cette occasion encore une fois de plus. 1000 fois je passerai au-devant de vous, 1000 fois je dirai encore, je serai reconnaissant envers Dieu, envers l'ange de cette église, pour l'occasion, l'opportunité qu'il cesse de donner, qu'il ne cesse jamais de donner. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu, le pasteur Gaston Choukou, pour la confiance, parce que ce n'est pas facile de céder sa chair chez une personne. Ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Amen. Mais si il s'engage de pouvoir me donner encore cette confiance, c'est qu'il me fait vraiment confiance. Alléluia. Alors, puisqu'il m'a fait confiance, le Dieu qui lui a donné la vision de déposer pour vous les provisions possibles, je crois que ces provisions qui sont aussi entre mes mains seront aussi déposées sur vous. Alléluia. Je crois à la puissance de la parole et je crois à l'authenticité de la parole. Alléluia. Nous avons déjà prié. Je bénis Dieu pour sa présence, pour le Saint-Esprit qui était totalement manifeste dans tous ses sens et dans toutes ses dimensions. En tout cas, gloire à Dieu. Moi, j'ai pu le vivre déjà quand on était en train d'adorer le Seigneur. J'ai vu sa gloire remplir ces lieux. En tout cas, j'ai une certitude que Dieu est là. J'ai une forte certitude que Dieu est encore disponible pour toi. Je ne sais pas, aujourd'hui, il va passer par quel moyen pour te parler. Je ne sais pas, aujourd'hui, il va encore... comment il va faire pour t'exaucer, mais je sais, il s'arrange pour t'exaucer. Ce que je sais, il s'arrange pour te parler et que ta voix audible soit sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, je suis en train de proclamer, je suis en train de parler à ta voix audible, d'être sensible à la voix de Dieu, puisque Dieu a des choses à te donner, puisque Dieu a des choses à te confier. Alléluia. Que de la même manière, tu dis Amen, de la même manière, Dieu est en train de pouvoir le faire dans ta vie, au nom de Jésus. De la même manière, tu avances dans ton Amen, de la même manière que Dieu est en train de répondre à ta prière. De la même manière que tu es en train d'avancer encore dans ton Amen, Dieu est en train de s'arranger pour déposer encore ces dimensions qu'il a réservées pour toi. De la même manière que Dieu est en train de dire
Amen. Dieu fait de toi une réserve pour ta famille. De la même manière que tu es en train de dire Amen, de la même manière que Dieu va te faire voir de manière claire ce matin les choses que tu dois savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Nous nous rendons aujourd'hui dans l'Ancien Testament. T'inquiète pas, il faut jouer, papa. Alléluia. Je suis parmi ces simples instruments que Dieu utilise, mais rare, j'ai cette grâce d'être accompagné. Même quand j'étais dans mon église, parfois c'est toi qui accompagnes les gens, tu vois, le prédicateur travailler avec toi, mais je n'avais pas cette grâce. Le jour qu'on m'a appris que mon petit frère commence à bien jouer et aussi à bien travailler sur ses mains, c'est le jour où moi j'étais déjà rendu ici. Alors j'étais toujours dans les difficultés, il faut jouer ceci, il faut faire ceci. Et déjà avant, quand je préparais ma prédication, quand j'étais à Kin, tu vois, je lui donne déjà des exercices. Papa, il ne faut pas jouer d'autres instrumentales. Toi, soit c'est mal là, même si tu sens, soit c'est mal là. Mais là, on m'a dit, il y avait une activité à Kin qui était organisée, des jeunes. Il a coulé comme pas possible. J'ai vu des vidéos, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je crois qu'ici, le Seigneur aussi est en train de préparer aussi des successeurs. Alléluia. Alléluia. On va manquer de places. On va manquer de places. On va vraiment manquer de places. Il y a 7 jours à la semaine. Il y aura dans chaque poste des instrumentistes 7 personnes. Dans les lundis, peut-être que je vais manquer de places. Je vais manquer même à faire. Je serai protocole en cet état-là. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de voir la gloire que Dieu est en train de réserver pour cette église. Il y aura 7 batteurs. Il y aura des prédicateurs puissants comme jamais ici à Ottawa. Et ici dans cette église. Alléluia. Il y aura des batteurs, il y aura des basistes. Dieu va nous envoyer. Dieu va former même dans cette église des gens qui vont vraiment lui servir en toute vérité. Alléluia. Je crois en ça en tout cas. Il y aura de ces moments où on entre, il y a que les instrumentistes qui sont en train de conduire l'équipe. Vous entrez, on ne te donne pas le sujet de prière, mais tellement il y aura une connexion qui sera très disponible. Tu entres en prière. Tu entres déjà en prière. D'ailleurs, quand tu viens déjà, tu reviens de ta maison, de là où tu habites, tu viens déjà avec un état de prière. Tu viens déjà avec la présence de Dieu en toi. Ce qui sera ici, ce sera juste des partages, des connexions. Moi, j'ai Fido, je te donne Fido. Toi, tu es belle, tu me donnes belle. On se mélange et la gloire de Dieu se répand encore davantage. Amen. Ainsi est ma prière et je le vois s'accomplir dans très bientôt. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre de gloire à Jésus et pousser des cris de joie? Alléluia. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1. Le verset 7. La Bible est en train de dire, je lis au nom de Jésus, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Je recommence encore la lecture. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Notre version dit fortifie-toi et prends courage. Et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas réussir dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce qui est à la portée de ta main au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est tellement simple. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux dire à ta
voisine ou à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux les répéter? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre de Josué. Si nous remontons un peu, au début de l'histoire, on parle après la mort du patriarche Moïse. Il a fallu que, avant l'entrée des enfants d'Israël, il fallait le pouvoir soit légué à une personne de très sûre, une personne qui comprenait aussi la vision de Moïse. Et cette personne, ça a été choisi, et la personne en question s'appelait Josué. Josué, c'est un serviteur de Dieu qui a succédé Moïse après sa mort. Josué, c'est cet homme qui a pris la relève après la mort de Moïse, puisque la vision a été donnée à Moïse quand nous rentrons encore dans les temps qu'il fallait sortir les enfants d'Israël en Égypte afin qu'ils puissent posséder le pays des Canaan. Mais la vision qui a été donnée à Moïse, Moïse a fait sa mission, Moïse a sorti les enfants d'Israël, Moïse n'a pas eu cette grâce d'entrer avec les enfants d'Israël en Canaan comme le Seigneur lui avait donné la vision. Mais la succession a été cédée au serviteur Josué. Josué devait prendre la relève que Moïse avait reçue dans la vision, comment de la même manière que le Seigneur lui avait confié la mission, de la même manière que le Seigneur lui avait donné cette autorité de sortir les enfants d'Israël en captivité en Égypte. En tout cas, je crois que je suis devant de personnes qui connaissent déjà l'histoire. C'est l'histoire que les églises ont souvent l'habitude de pouvoir parler de ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur va encore nous édifier d'une autre manière. Alléluia. Et le Seigneur confie la mission après la mort de Moïse. Cette grâce a été déposée sur le serviteur Josué. Josué avait comme mission d'entrer avec les enfants d'Israël en Canaan. Mais Canaan était déjà possédé. Je ne suis pas là, mais je vais un peu expliquer en gros l'histoire pour que nous puissions comprendre. Et Josué devrait être cet homme que Dieu a élevé pour conduire, être le leader de l'équipe. Alléluia. Parce que lui aussi, il était dans l'équipe. Il était dans l'équipe comme tous les autres. Mais c'est cette personne qui était tellement attachée à Moïse et qui tellement attaché avec Moïse et qui avait la facilité de comprendre la vision de Moïse. Alléluia. Il avait cette facilité d'avoir l'aptitude de pouvoir comprendre la mission dans laquelle les enfants d'Israël devraient faire face. Et cette mission, c'était de sortir les enfants d'Israël en captivité en Égypte et de le faire posséder. Alléluia. Et de le faire posséder le pays qu'on appelle Canaan, le pays des promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu connaissant la force de cette mission, il s'est dit, je dois encore faire comprendre à Josué d'où j'ai tiré d'abord Moïse. Lui faire comprendre que la mission est encore grande. La mission que tu dois remplir est encore grande. Donc, je dois l'activer afin que quand il va prendre réellement les choses en main, qu'il se souvienne de toutes mes paroles. Alléluia. Dieu, avant de t'envoyer quelque part, Dieu, avant de te donner une charge afin de l'accomplir, il se préoccupe, il s'en charge d'abord de te donner les paroles rassurantes. Qu'est-ce qui me rassure? Qu'en allant là-bas, Dieu sera avec moi. Qu'est-ce qui me rassure? Que quand je vais rencontrer des problèmes, Dieu sera avec moi. Qu'est-ce qui me rassure? D'où le Seigneur m'envoie quand j'ai rencontré des embuscades, quand j'ai rencontré des choses qui vont peut-être m'affaiblir par rapport à ma mission.
quelles sont les paroles premières que Dieu dépose en moi afin que quand je serai devant une barrière, afin que quand je serai devant un problème, je puisse me souvenir de la parole première qui m'a envoyé de faire cette mission. Alléluia. Dieu s'est d'abord préoccupé de faire comprendre à Josué l'importance d'avoir l'assurance quand il va lui envoyer. Alléluia. Dieu devrait d'abord se préoccuper de vraiment mettre dans le cœur de Josué. Bâtir dans le cœur de Josué ce qu'on appelle l'assurance de parole que Dieu libère. Alléluia. Ne doute jamais de paroles que Dieu te donne. Je ne sais pas si c'est par le songe. Je ne sais pas si c'est par le rêve. Je ne sais pas si c'est au travers les hommes de Dieu. Mais quand Dieu te dit une chose, il faut avoir cette assurance que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Quand Dieu te dit de faire une chose, n'hésite pas ma soeur. N'hésite pas mon frère. Crois que Dieu te donne une parole qui va te conduire. Tu peux même basculer toute ta destinée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est tellement authentique, a une puissance que le monde ne peut contenir. Que même le problème ne peut contenir. Parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu a une autorité que même de réalité tu peux rencontrer au cours de ton chemin, au cours de ta destinée, au cours de ton parcours. Rien ne peut t'intercaler de la parole de Dieu, de promesses de Dieu et de ce que tu dois devenir. Alléluia. Rien. Quand Dieu te dit une chose, c'est ça. Garde ça. Bien que la réalité t'offre une autre vue de ce que tu as vraiment besoin. Mais ce qui est sûr, le parole que tu as reçu de Dieu, c'est vrai. Le parole que tu as reçu de Dieu, c'est réel. Le parole que tu as reçu de Dieu, c'est pour te donner la force. Fortifie-toi et prends courage. Ainsi est le thème de cette matinée. Fortifie-toi et prends courage. Fortifier n'est rien... en tout cas, j'ai voulu regarder dans le dictionnaire, mais il y a une définition, d'ailleurs je ne l'ai même pas noté. Ça m'est venu, c'est juste une régénération de la force que tu reçois. Quand tu parles de te fortifier, ce n'est pas que tu manques de la force. Il y a des gens qui ont de la force. Il y a des gens qui ont cette grâce. Aujourd'hui, j'ai vraiment écrit. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais un peu enseigner. Je ne vais pas être là dans... Aujourd'hui, je vais un peu enseigner. Alléluia. Donc, les personnes qui ont apporté leurs stylos, cahiers, notes, en tout cas, nous allons un peu, pas beaucoup, mais un peu seulement écrire. Alléluia. Amen. Quand on parle de fortifier, quand on parle de fortifier, ça veut dire... On ne te dit pas que tu manquais de force. Tu avais la force. Mais peut-être tu t'en rends pas compte. Tu as cette grâce. Peut-être tu ne t'en rends pas compte. Tu as une mission depuis ta naissance. Tu as cette mission que Dieu t'a donnée. Tu as cette charge que Dieu t'a léguée. Mais peut-être tu ne t'en rends pas compte. Mais quand Dieu veut te booster pour aller réellement, il doit te faire savoir que tu as cette force, mais tu dois encore le fortifier. Tu dois encore le régénérer. Fortifie-toi, c'est-à-dire régénère encore la force que moi j'ai donnée à Moïse. Mais je les dépose encore en toi parce que j'ai cédé la mission qui était chez Moïse, chez toi. Donc quand Dieu te donne une mission, il tient aussi compte de toutes les facultés qui doivent accompagner ta mission. Quand Dieu te donne une mission, quand tu sais que je dois marcher avec le Seigneur, tu sais les charges qu'ils t'ont données, Dieu se rend aussi compte des facultés qu'il doit déposer sur toi afin que ces facultés accompagnent ta mission. Alléluia. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu connaît ce que tu es et Dieu connaît ce que tu dois devenir. Alors quand il sait la grandeur de ce que tu dois devenir, maman, ne te trompe pas. Dieu a déposé en toi toutes les facultés possibles qui vont t'accompagner afin d'accomplir ta mission. Alléluia. Je ne sais pas, la mission c'est
de prier pour tes enfants, afin que tes enfants soient grands à l'avenir. Mais Dieu connaît les facultés qu'il a déposées en toi, afin que tu tiennes ferme, et cela va faire en sorte que la vision qui est en toi soit réalisée. Amen. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Régénère juste la force que j'ai déjà déposée en toi. Ne doute pas de cette force. Tu as déjà cette force. Mais je veux que tu puisses encore le booster un peu. Je veux que tu puisses vraiment avoir maintenant cette conscience. Même face à un problème, tu te dis, moi j'ai une force. Et cette force, non seulement j'en avais, mais le Seigneur m'a encore rappelé. Le Seigneur m'a encore rappelé. C'est de la même manière que ça a été fait avec le prophète Jérémie. Il a dit, je te connaissais depuis le... Il le rappelle juste. Ça veut dire que Jérémie avait une mission à accomplir avec le Seigneur. Mais le Seigneur a dit non. Cet enfant, peut-être, il ne sait pas le fardeau que j'ai déposé en lui depuis le ventre de sa mère. Je m'en charge de pouvoir le fortifier. Quand on te rappelle que tu es un serviteur de Dieu, parfois on doute, parfois au cours de ton parcours, ou soit dans ton parcours chrétien, tu peux des fois t'écarter de la voie de Dieu. Mais quand le fait de te rappeler, tu sais que tu es un serviteur de Dieu. En d'autres termes, on vivifie quelque chose qui est en toi, mais deux fois ça perd contrôle. Deux fois ça perd cette confiance. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment réellement serviteur de Dieu? Est-ce que je suis vraiment appelé à servir le Seigneur? Est-ce que ma famille est appelée de devenir aussi millionnaire? Est-ce que parmi mes enfants, il y a aussi des personnes sur qui je peux compter? Parmi mes filles, parmi mes fils, est-ce qu'il y a aussi l'un d'entre eux que le Seigneur a choisi pour qu'ils deviennent aussi millionnaires ou pour qu'ils deviennent aussi grands dans la vie? Tu as toutes ces facultés pour faire ce que tu as à faire. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Comme je n'ai, si nous remontons un peu, il dit, comme je n'ai jamais délaissé Moïse, toi aussi, je ne te délaisserai point. De la même manière, ça veut dire quoi? De la même manière, en fait, la conscience que Dieu devait impliquer avec Moïse, c'était juste un rappel. C'est déjà des choses que Dieu avait déjà préparées. C'est déjà des choses que Dieu avait déjà faites avec Moïse. Mais il était en train juste de rappeler à Josué. Puisque quand Josué aura la parole, quand Josué aura un mot à dire devant le peuple, qu'il ne puisse pas avoir peur. Alléluia. Deux fois, ça peut sortir de la prophétie. Deux fois, toi-même, tu le connais. On te dit, c'est toi le Moïse de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. Tu te dis, bah, moi, le Moïse de ma famille, comment? Quand on te les rappelle, c'est pour s'aimer une conscience. Quand tu seras devant ta famille, quand tu seras devant les gens qui sont en perdition dans ta famille, quand tu seras devant tes amis qui sont en perdition, que tu aies au moins un mot à dire. Quand on parle d'un mot à dire, on parle d'une autorité suprême. Ça veut dire, les gens ont déjà leurs avis. Mais quand toi tu t'imposes, on sent que cet homme a été envoyé. Alléluia. Même les mêmes paroles que les autres ont eu à dire jadis. Mais quand toi Dieu t'envoie, cette parole sort avec une autorité que personne ne peut le contendre. Amen. Alléluia. Parce que Dieu se rend compte que je dois te rappeler que tu es réellement mon serviteur. Quand Dieu s'en charge de te rappeler ta mission, quand Dieu est en charge de te rappeler ce que tu es réellement, c'est qu'il sait que tu as une autorité avec toi. Et cette autorité doit changer de choses. Alléluia. Amen. Et cette autorité doit changer de choses. Il savait que Josué, c'était un homme qui avait un mot à dire devant le peuple d'Israël. Et il devrait le fortifier.
et il devrait le montrer qui il est réellement. Alléluia. Avant de lui envoyer, il s'est d'abord chargé de le montrer ce qu'il était réellement. Il a dit, Josué, toi tu penses qu'on t'a juste choisi de nulle part? Il y a beaucoup des enfants d'Israël, mais on t'a choisi toi. Parce qu'on sait que tu es réellement. Parce que je sais qui es-tu réellement. Alléluia. Dieu sait ce que tu es. Les choses que tu vois dans la nuit, les choses que tu rencontres, le prophétie qui se déverse sur toi, ce n'est pas en vain. Tu dis, j'ai toujours l'habitude de l'entendre. J'ai toujours l'habitude souvent d'entendre ces paroles. On m'a toujours dit, je serai serviteur. On m'a toujours dit, je vais servir le Seigneur. On m'a toujours dit que c'est toi qui vas sortir ta famille. Mais je ne vois pas ces choses parce que tu ne te rends pas, tu n'as pas cette conscience de ce que tu es réellement. Si on te rappelle toujours des choses que tu dois faire dans la vie, comme si on te rappelle toujours des choses que tu dois accomplir avec Dieu, parce que Dieu sait ce que tu représentes pour ces mondes. Parce que Dieu sait ce que tu représentes pour ces siècles présents. Ces siècles présents a besoin de toi. Ces siècles présents a besoin de ta participation en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ces siècles présents a besoin de ta contribution spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Si aujourd'hui Josué ne prend pas conscience, Israël ne va pas posséder Canaan. Si aujourd'hui Josué ne se rend pas compte des paroles que Dieu est en train de les rappeler, demain Israël n'aura pas la possession de Canaan. Donc Josué doit être sûr que les paroles que Dieu est en train de déposer sur moi, c'est parce que Dieu connaît ce que je suis réellement. Si aujourd'hui je me décide de négliger toutes les paroles que Dieu me confie, je néglige Israël. Si aujourd'hui je néglige toutes les paroles que Dieu me confie afin que j'accompagne les enfants d'Israël, je suis en train, en quelque sorte, de pouvoir empêcher la propulsion d'Israël. Alléluia. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre ta mission, et pourtant Dieu à chaque fois, dans chaque rendez-vous, quand tu es en prière, Dieu te rappelle ce que tu es, tu vas continuer à passer toujours par le même problème. Tu continueras toujours à passer par le même problème. Si jusqu'à aujourd'hui tu ne comprends pas la ferveur de ce que tu es, tu continueras toujours à perdre les gens dans ta famille. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es réellement, ta famille va commencer toujours à demeurer dans ces mêmes problèmes. Parce qu'il y a un Josué qui s'endort encore. Parce qu'il y a un Josué qui jusque-là ne comprend pas sa mission. Qui jusque-là ne comprend pas le fardeau qui est en lui. Il y a un Josué qui doit se réveiller. Alléluia. Il y a un Josué qui doit se réveiller. Dieu regardait la foule, la multitude de ta famille. Dieu regardait la multitude de personnes que tu connais. Il sait que tu ne connais pas en vain. Il sait pourquoi il a fait de toi que tu puisses avoir beaucoup de relations dans la vie. Il sait parce que tu as une mission à accomplir avec ces relations. Donc si aujourd'hui, toi Josué, tu ne comprends pas l'importance de ces choses, beaucoup de gens vont couler à cause de toi. Alléluia. Quels sont les principes pour vivre Dieu? Le principe pour vivre Dieu. Alléluia. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Il t'envoie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois être pour vivre Dieu? Pour les vivre. Oui, on m'a dit. Oui, les prophètes m'ont dit. Oui, le pasteur ont prêché. Les docteurs ont enseigné. Les apôtres nous ont fait asseoir dans la présence de Dieu. Mais quels sont le principe que moi, personnellement, je dois développer pour vivre Dieu? Alléluia. Premièrement, être positif. Alléluia. Être positif.
nous allons remarquer que quand Pierre, Jésus était de l'autre bord de la mer, Jésus marcha sur l'eau. La chose qui a fait en sorte, on peut le lire. Je crois que c'est dans Matthieu, le chapitre 22. Je ne l'ai pas noté, mais c'est une histoire qui m'est venue sur place. Merci Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Non. C'est dans Matthieu, chapitre 14. Ouais, Matthieu chapitre 14, à partir, nous allons lire le verset 28. La Bible est en train de dire, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur le eau. Et il dit, quand on dit, et il dit, c'est Jésus. Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur le eau pour aller vers Jésus. On va d'abord s'arrêter là. La Bible dit quoi? Pierre sortit de la barque et sortit de la barque et marcha sur le eau. Alléluia. Pour faire quoi? Pour aller vers Jésus. Je ne sais pas si dans votre Bible il y a un point. Il y a déjà un premier pas que Pierre a posé. Mais avant, si nous encore, on remonte encore en haut. Pierre et l'ensemble de ses disciples, de ses collègues disciples, ils étaient en train déjà de douter. C'est-à-dire, c'est pas un fantôme, n'est pas est-il un fantôme? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est le Jésus que nous on a marché avec lui? Est-ce que c'est le Jésus qui nous a appelés? Est-ce que c'est le Jésus qui nous a choisis? Ce n'est pas un fantôme peut-être, ce n'est pas un fantôme. La première attitude que les gens ont manifestée, c'était une attitude négative. Mais Jésus, puisqu'il est Dieu, il a dit, attends, je vais te faire goûter. Mais d'abord, pour que tu puisses vivre les choses que moi je te dis, tu dois d'abord être sûr que j'ai un état positif par rapport à ce que Dieu me dit de faire. Le problème, c'est ton premier pressentiment quand on te parle de Jésus. Le problème, c'est ton premier pressentiment quand tu es dans la présence de Dieu. Des fois, il y a des gens, on peut parler, on voit des gens entendre la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui disent, ah voilà, ils disent toujours les mêmes choses. Dans ton esprit, qu'est-ce qui se répète? Dans ton esprit, ah d'ailleurs, il est moins âgé, comment il peut parler de ces choses? Lui, il a déjà vécu ces choses. Est-ce que lui. D'abord, pour vivre ce qu'on dit ici devant la chair, pour vivre ce qu'on dit de la Bible, c'est quoi ton premier pressentiment? Qu'est-ce que tu ressens en premier? C'est quoi l'état initial de ce que tu reflètes en toi? On peut dire amen, on peut tomber. Mais après ici, il est possible que Pierre puisse faire un pas dans l'eau. Et il sent vraiment, oh, je suis sur l'eau. Mais c'est quoi la continuité? Parce que son premier pressentiment était un pressentiment négatif. Ce qui a fait en sorte que Pierre puisse monter sur l'eau, ce sont ses doutes. Ce n'était pas un état positif. C'était d'abord ses doutes qu'il a manifestés. Ce qui a fait en sorte, bon, comme je suis Jésus, vous doutez de moi, tellement j'ai déjà encore des endroits où aller. Je ne peux pas tarder ici, donc viens d'abord. Toi, viens. Dieu n'avait pas dit beaucoup de choses. Comme je suis Dieu, il a dit seulement, viens. La Bible dit, et il dit, viens. Paul fait un pas. Pierre, plutôt, fait un pas pour aller vers Jésus. On dit, point. Mais, la Bible continue, le verset continue. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer,
Et il cria à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Mais, comme il voya que le vent était fort. Pourquoi quand tu es déjà dans ce que Dieu te dit, dans ce que Dieu t'a demandé de faire, une fois que tu fais un pas dans la vie, tu doutes. Une fois, il y a une première réaction. Tu as peur. Parce que la mer était là. Mais ce n'est pas la mer qui a demandé des pierres de venir. Mais c'est Dieu. C'est Jésus qui a demandé des pierres de faire un pas dans l'eau. Pour comprendre qu'il est réellement, c'est lui avec qui il marchait depuis. Le problème avec les chrétiens est que quand devant une simple réalité, alors que nous sommes déjà dans les choses que Dieu nous a appelés de faire, devant comment l'appeler? Devant une simple épreuve, dès que tu rencontres une épreuve, tu doutes directement de Dieu. Tu es déjà dans la mission. Dieu t'a dit que c'est toi qui dois convertir les gens dans ta famille. Dès que tu affrontes un oncle de la famille, tu vois, il a douté pour la première fois. Tu dis, Dieu, ce n'est pas toi. Tu m'avais dit que c'est moi, c'est par moi ça passera ces choses. C'est par moi ces choses vont se passer. Mais pourquoi l'oncle a résisté? Notre premier enfant, il a résisté. Pourquoi la tante a... Pourquoi mon petit frère, je lui parle de Jésus, il ne veut pas? C'était pas toi. Dès que tu rencontres une preuve, tu oublies la force qui t'a même instauré là-bas. Mais tu veux reconnaître la force de la réalité qui ne t'a même pas instauré là où tu es. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Le fait de reconnaître une preuve dans ta vie fait affaiblir la force de celui qui t'a envoyé dans cette affaire. Oh, je vais encore le dire autrement. Quand Dieu t'envoie quelque part, le fait que tu reconnais une preuve et tu te dis cette preuve m'empêche, le fait de simplement dire que cette preuve m'empêche d'avancer, c'est déjà l'acte que tu poses pour affaiblir la force que Dieu t'a donnée pour être dans cette affaire. Alléluia. Quand je viens à l'église, je vois l'église est fermée. Et pourtant, il y a des solutions. Je peux appeler les gens qui ont des clés. Je peux appeler les gens qui sont de cette église. Alléluia. Pour demander, aujourd'hui, il y a la prière ou il n'y a pas la prière. Mais moi, une fois, Dieu me dit, aujourd'hui, tu dois aller à l'église. Je vois juste la porte est fermée. Je vais dire, ah bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Je me donne une conclusion. C'est fini. Donc, je reconnais réellement. Je sais que la porte est fermée. Mais le fait de reconnaître qu'elle est fermée parce que peut-être il n'y a pas d'église, c'est le fait d'affaiblir la première force qui t'a envoyé d'aller à l'église. Mais et pourtant, quand tu es devant une preuve, tu sais que non, Dieu ne ment jamais. C'est lui qui m'a envoyé ici. Il sait pourquoi il m'a envoyé ici. Donc, le fait déjà de pouvoir prendre l'autorité de Dieu de primer par rapport à la première force, c'est qui te permet de trouver les solutions possibles afin de pénétrer à cette porte. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Au moment où tu reconnais la force de ton épreuve, c'est au moment où tu perds la force de celui qui t'a envoyé. C'est simple. Pierre écoute Jésus. Il entre dans l'eau. Il veut marcher sur la mer. Mais au moment où il a reconnu la force du vent qui l'a embrouillé, c'est au moment où il perd la force de celui qui l'a envoyé. Parce que Pierre était déjà sur l'eau. Et on dit il marche pour aller vers Jésus. Mais au moment où Pierre
tiens compte de la force qui a libéré la mer. C'est au moment où la force de celui qui lui a envoyé, Pierre l'a perdu. À chaque fois que tu reconnais la force de tes épreuves dans la vie, c'est au moment où tu perds la force de celui qui t'envoie, qui est Jésus. À chaque fois que tu reconnais la force de tes combats, c'est tellement fort. En Lingala dit, je sais les mamans qui venaient à l'église. C'est quel genre de prière chrétien? C'est donner, c'est rendre vedette Satan. Pourquoi rendre Satan qui n'est même pas star? Pourquoi répandre son nom? Pourquoi répandre ce qu'il fait, ce qu'il essaye? Non, il ne fait pas. Ce qu'il essaye de faire dans ta vie. Alléluia. Au moment, à chaque fois que tu reconnais la force de tes épreuves, c'est au moment où tu perds la force de celui qui t'a envoyé. Alléluia. Il ne faut jamais, en aucun cas, laisser la possession à tes épreuves. Tu l'as dominé. Tu as cette force. On t'a dit, fortifie-toi, prends courage. Tu connais ce que tu dois faire. Fais-les. Ne doute jamais. Quel que soit l'épreuve que tu dois affronter, ne doute jamais de la première voix qui t'a parlé. Ne doute jamais de la première vision qui t'est apparue. Pourquoi tu t'embrouilles pour rien? Pourquoi tu cèdes la place à la possession de tes épreuves alors qu'il y a une voix qui a placé toute autorité? Il y a une voix suprême qui domine sur le monde. Tu oublies cette voix. Alors qu'il y a cette voix, crois en lui et persévère. Alléluia. Amen. Fonce encore. Fonce encore. Même si aujourd'hui il n'y a pas de résultats perspicaces. Vas-y. Alléluia. Même si aujourd'hui les réalités dans le présent se présentent de la manière dont tu t'es pas entendu avec Dieu. Quand tu étais en secret. Il sait pourquoi tu passes par là. Continue. Regarde. Ne laisse même en aucun... Le diable est tellement risé. Ne laisse en aucun cas, ne laisse même pas une porte au diable te donner cette envie de reconnaître la force de tes épreuves. Te donner cette envie de reconnaître la force de ces épreuves. Alléluia. Ne reconnais en aucun cas la force de tes épreuves. Sinon tu perdras la force de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui a provoqué, c'est ce qui avait provoqué réellement l'échec de Pierre. Alléluia. Parce que le doute, Dieu a mis à part. Il a dit donc, tellement tu manifestes ce courage, vas-y. Mais Pierre a perdu pédale parce qu'il a reconnu la force que libérait le vent de la mer. Alléluia. Deuxièmement, que la parole de Dieu habite en toi. Alléluia. Que la parole de Dieu habite en toi. Nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on peut acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. N'acclamez pas pour moi, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible est en train de m'apprendre que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce qui fera en sorte que tu puisses persévérer, que tu puisses encore foncer dans ta mission. C'est que quand tu laisses la parole de Dieu habiter réellement en toi. C'est ça mon deuxième point. Laissez réellement la parole de Dieu habiter en toi. Souvent nous commettons cette erreur. Quand on parle que la parole de Dieu
doit habiter en toi. On parle de quelque chose. En fait, on parle d'une façon où quelque chose doit réellement exister. En fait, la parole de Dieu doit être une vie. Quand on parle d'habiter en toi, de la même manière que tu as le souffle pour vivre, de la même manière que la parole de Dieu doit trouver son souffle en toi pour vivre. Alléluia. La Bible parle que la parole de Dieu doit habiter en vous, abondamment. Puisque si on remonte dans le livre de Josué, non seulement Dieu lui a dit des choses, mais il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Dieu parle du présent. Dieu parle de quelque chose qui doit être en action. Parce que le temps présent, c'est quelque chose qui est en action. Comme là, je ne dis pas je prêcherai, je prêche. Comme là, je ne dirai pas que je parle, je parlerai, je parle maintenant. Donc quand Dieu est en train de dire que la parole de Dieu dit habiterai, non, habitera plutôt, habitera en vous, non, il dit que la parole de Dieu, il utilise même le subjonctif, que la parole de Dieu habite en toi. Donc que la parole de Dieu soit en action en toi. À chaque fois que Dieu ordonne quelque chose et il l'utilise dans le temps présent, il veut que tu sois en action. Ne reste pas sur place. Quand il te dit quelque chose alors que c'est au présent, c'est employé dans le mode indicatif, dans le temps présent. C'est pour que tu sois en action. Alléluia. Ne t'arrête pas de les dire, mais fais-les. Parce que c'est un temps qui est utilisé pour être en action. La parole de Dieu doit être en action. La parole de Dieu en toi, quand on parle de l'habitation de la parole de Dieu en toi, c'est pour que cela soit en action. Pourquoi tu as la parole de Dieu? On doit le voir réellement que tu as la parole de Dieu en toi. Les enfants d'Israël, alors que Josué doit finir d'entendre la voix de Dieu, ils doivent réellement constater que Dieu a parlé à Josué. On veut maintenant voir le signe qui doivent nous accompagner avec Josué. Parce que c'est à Josué que Dieu a parlé. Donc en sortant, Josué devait avoir une certitude que la parole qui est en moi devait directement être en action. Parce que si nous lisons encore, même dans ces mêmes livres de Josué chapitre 1, Josué chapitre 1. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ce chapitre va me donner des volets. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu finit de parler à Josué, Josué ne dit même pas ainsi a parlé le Seigneur. Josué, la Bible commence à prendre maintenant la phase. En fait, à prendre maintenant la proposition de Josué en employant Josué donne cet ordre. Alléluia. Il n'a pas attendu 2 jours. Bon, Dieu, tellement tu as eu beaucoup de temps à me parler. Moi aussi, je dois prendre beaucoup de temps à réfléchir sur ta parole et de comprendre à quel moment. Le problème avec beaucoup de chrétiens, on te dit tu es serviteur. Oh, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Oui, Dieu a déjà parlé, mais moi, je ne vois pas que ce n'est pas encore le moment. On te dit de faire une action dans les choses de Dieu. Toi, tu as toujours eu des dispositions de trouver quand est-ce que... Non, tu dépends en fait réellement de toi. Parce que les personnes qui ont toujours ces langages, ce sont des personnes quand vous remarquez, quand vous prêtez bien attention, il n'y a pas la parole de Dieu en eux. En elle plutôt. Il n'y a pas le fondement de la parole n'est pas en elle. Remarquez bien. Faisez bien des recherches sur ce genre de personnes. Il va même t'appeler, toi tu aimes trop comment faire le suivi des vies des gens. On va faire le suivi. Parce que nous on n'a pas entendu les paroles que Dieu t'a dit et on reste comme ça.
Vous pensez qu'Israël était là, en train juste ils étaient là prêts à attendre Josué. Ils vont encore prendre 2 semaines en train de réfléchir, monter encore dans la prière, demander est-ce que Dieu, c'était toi qui étais en train de me dire. Ils n'avaient plus le temps. Chrétien, tu dois travailler en fonction du temps de Dieu. Puisque quand tu travailles en fonction du temps de Dieu, tu te dis que je n'ai pas le temps. Tu dois commencer à te dire, je n'ai pas le temps. Dans les choses qu'on te dit de faire, tu vas tellement t'empresser de le faire maintenant. Parce que le lendemain, tu ne le sais pas. Tu dis, moi, en tout cas, dans 2 semaines, je crois que je vais commencer l'évangélisation. Mais on te dit de le commencer maintenant. Toi, tu réfléchis en fonction du temps. Tu as le contrôle du temps maintenant. Les personnes qui nous ont quittés sur cette terre, on est plus spécial que qu'elles. On est plus spécial que ces personnes. On met dans une balance les prières de ces personnes et tes prières. Il y a un déséquilibre total que peut-être dans ton kilo, il n'y aura qu'un papier. Mais dans son kilo, il y aura un brick. Alléluia. Mais c'est toi qui es en train de se plaindre, il n'y a pas le temps. Je l'ai commencé dans 2 semaines, je le travaille, je sais si. Oh Dieu, regarde d'abord, attends-moi d'abord, je suis en vacances. Vacances, c'est ça, on t'attend servir, mais tu ne servis pas. Ouais, moi, attends-moi encore Dieu, je dois finir les études. Les études vont finir, tu ne vas plus commencer toujours à servir. Parce que tu gères toi-même ton temps. Dieu ne gère pas ton temps. Dieu n'a plus le contrôle de ton temps. Dieu n'a plus le contrôle du temps. Chrétien, tu dois agir en fonction du temps de Dieu. Et te dire, je n'ai pas le temps. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver après 2 heures. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver après 1 minute. J'ai déjà vu le prédicateur comme ça prêcher. Et au même moment qu'il prêche est tombé, il perd la vie. C'est réel. On n'a pas le temps. Qui sait qu'après ici, Dieu revient? Qui sait qu'au moment où je suis en train de parler, Dieu peut revenir? Qui sait qu'au moment où je parle, le clavieriste, boum, il s'en va. Qui sait? Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit réellement, effectivement, habiter en toi. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais un peu enseigner. Est-ce que j'enseigne ou bien je suis en train de prêcher? Alléluia. Amen. Parce que à chaque fois que le courage te quitte, petit à petit, cela démontre aussi que tu perds graduellement l'exclusivité de la parole de Dieu en toi. Alléluia. Devant quelque chose, quand tu n'as plus le courage de le faire, tu t'es donné un engagement, je dois servir le Seigneur dans ceci, dans tel domaine. À chaque fois que tu n'as plus le courage de le faire, tu as vu la parole de Dieu, la parole qui t'a dit de le faire. Tu commences à la perdre graduellement. Donc graduellement, ça veut dire petit à petit, tu perds cette parole. Tu perds l'exclusivité. Quand on parle de l'exclusivité, c'est quelque chose qui est tellement actuel. Tu dois le faire now. Comme elle dit, tu avais dit la Bible. Oui, j'avais dit la Bible il y a cela 1 minute. Donc tu perds l'exclusivité de la parole de Dieu. Peut-être ce que tu fais now, c'est ce que Dieu t'avait demandé de le faire il y a cela 5 ans. Maintenant, ce qu'il t'a dit de le faire aujourd'hui, tu vas le faire quand? C'est pour cela la parole de Dieu, quand je parle du temps présent, quand Dieu parle du présent, il s'empresse. Parce qu'il sait que le temps est tellement à discuter. Le temps est tellement très négociable que si tu restes à ne rien faire, tu perds totalement ton temps et tu perds totalement ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu il y a de cela, je ne sais pas moi, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, tu vas le faire que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire? Il y a de cela 2 mois, je ne sais pas. Il y a de cela 1 jour, même hier, peut-être. Mais jusque-là, tu ne le calcules pas. Toi, c'est d'abord ta vie, c'est d'abord les occupations. Je dois d'abord pallier à mes occupations. Mais ce que Dieu t'a dit de faire, jusque-là, il y a de cela 2 ans.
Tu avais pris un engagement. Où est parti cet engagement? On ne blague pas avec l'engagement de Dieu. Quand Dieu consacre, quand Dieu parle à Josué, en fait, Dieu entre en contact en créant un engagement direct avec Josué. Ça veut dire que Josué, tu ne peux plus me fuir, puisque c'est toi qui dois conduire ces peuples. De quand Dieu te parle, il entre en contact. Non seulement il entre en contact avec toi, mais il crée un engagement direct avec toi. Donc tu ne peux plus fuir. Si tu blagues avec ça, ça peut te tuer. Alléluia. Ça peut te tuer. Tu seras comme Jonas, on t'envoie comme ça, tu te retrouves dans le ventre du poisson. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, va là où il te dit de faire. Mais toi, tu prends l'engagement de fuir. Tu prends l'engagement de ne pas le faire. Tu risques de mourir. Tu risques de tomber. Tu risques de perdre les gens dans ta famille. Tu risques d'aboutir dans des conséquences répétitives. Parce qu'il y a une chose que Dieu t'avait dit de faire, mais jusque-là, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Sauve tes enfants de cela. Que ta malédiction ne soit pas, que tes enfants ne soient pas victimes de choses que toi tu n'avais pas pu le faire. C'est comme quand Dieu rétablit, à chaque fois que Dieu rétablissait l'alliance avec les enfants d'Israël, il disait, vos pères m'ont décidé, vos pères. Maintenant, les gens qui naissent sont maintenant victimes de toutes les choses que le Père en fait. On ne veut pas de cette génération. Les bébés qui sont les enfants qui doivent naître dans l'avenir, ils sont des victimes. Tu es en train de faire entrer les conséquences de génération alors que c'est toi qui n'as pas obéi. Tu es en train de mélanger tout le monde dans les conséquences que c'est toi qui dois le vivre. Dans les conséquences que tu es censé vivre. Là, parce que la parole de Dieu, tu dois réellement la vivre pour pallier à tous ces problèmes. Et développer la vie d'adoration, ça c'est le troisième point. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prêche ou j'enseigne. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu le temps d'écrire. Moi, j'aime pas écrire. Alléluia. Moi, j'aime pas écrire, c'est difficile. Me voir comme ça écrire. C'est ce qui me faisait en sorte à chaque fois que je prépare quelque chose, papa me voit 2 heures de temps au balcon. Il revient comme ça, cahier vide. Mon frère, tu fais quoi? Toi, est-ce que réellement tu prépares la prédication? Ou soit réellement tu es en train de chatter? Tellement de choses me traversent que je n'arrive pas à bien les scinder. Je dis, c'est ma bon. Dieu, on va travailler avec toi, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Nous n'allons plus tarder. Je vais chuter. Développer la vie d'adoration. Nous sommes dans le livre de Samuel, le chapitre 10, 3. Non, c'est à partir du 7. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Ouais. 5e verset. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Là, je suis dans 6. Tu prophétiseras avec eux lorsque ces signes auront eu. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quand la Bible est en train de parler, Moïse, Samuel devrait aiguiser
l'onction en lui. On lui envoie près de Gibea Elohim, une ville qu'on appelle Gibea Elohim, pour aller se rencontrer avec une garnison des Philistins, avec une troupe. On dit une troupe, c'est ça? J'ai bien dit, non? Ouais. Une troupe des prophètes. Et prophétiser avec eux afin qu'il y ait le transfert de l'onction. Mais ce qui m'intrigue par rapport au développement de la vie d'adoration, parce que quand on parle de tous les instruments qui devraient accompagner le prophète afin qu'il soit à l'exercice de leur grâce, lorsqu'on voit la harpe, on voit quelque chose qui se sert de peut-être louer Dieu ou soit d'adorer Dieu, d'accompagner l'atmosphère de l'adoration. Quand on voit quelque chose qu'on appelle le tambourin, on voit l'instrument qui est là pour accompagner l'atmosphère de l'adoration. Quand on voit tous les instruments, on parle aussi de la flûte. On voit quelque chose qui est censé, un instrument qui est censé accompagner l'atmosphère de l'adoration. Donc, à chaque fois que tu développes la vie de l'adoration en toi, en fait, Dieu fera en sorte que l'atmosphère qui sera créée en toi te donne une possession dans ce que tu auras à faire. Amen. Alléluia. Parce qu'avant que Samuel aille oindre Saoul, il devrait d'abord développer la vie d'adoration dans l'atmosphère avec les prophètes, afin que la grâce lui accompagne et oindre effectivement Saoul. Alléluia. Tu veux faire des choses avec le Seigneur. Tu veux avoir des miracles effectifs. Développe la vie d'adoration. Qui dit la vie d'adoration, ça parle aussi d'une intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à adorer. Ce sont des intimes. Alléluia. Dieu voulait d'abord, avant que Saoul soit intime avec lui, puisque l'onction qui doit descendre sur Saoul proviendra par Samuel. Donc Samuel doit d'abord avoir le fardeau que Saoul doit avoir, afin que l'onction qui va descendre sur Saoul soit une onction d'intime. Alléluia. Parce que quand on parle de roi, le roi a un contact direct avec ils sont comme des premières autorités pour conduire le peuple. Alléluia. Dieu commence d'abord à développer la vie de Samuel, la vie de l'adoration en Samuel, puisqu'en sortant, il sera intime avec lui et il comprendra des choses exactement. Quand tu développes la vie d'intimité en toi, non seulement tu t'attendras aux choses que tu dois faire, mais tu sauras ce que tu dois faire. Amen. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore bien saisi. Quelqu'un qui a une vie d'adoration permanente en elle, en lui plutôt. Quelqu'un qui a une vie d'intimité. Parce que quand je parlais de l'adoration, je vois l'intimité. Parce que l'adoration s'accompagne avec une intimité. Quelqu'un qui a une atmosphère d'adoration en lui. Il comprend non seulement ce qu'il doit faire, ou bien ce qu'il s'attend de faire, mais il sait déjà ce qu'il doit faire. Alléluia. Après que ces choses doivent être développées en Samuel, qu'est-ce que Dieu dit? Tu feras ce que tu trouves. Parce que je serai avec qui? Parce que je serai avec toi. Donc c'est lui qui sait qu'il a une vie d'adoration permanente. Je n'ai pas envie qu'on me dise que prier le Seigneur. Je sais déjà que quand je suis dans l'atmosphère de l'adoration, je sais déjà ce que je dois faire. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de points, mais je m'arrête là. Selon que le Saint-Esprit m'a conduit de m'arrêter. Tu veux vivre des miracles. Tu veux réellement au parcours de ta mission. Que tu puisses avoir un mot à dire. Que tu puisses être une autorité dans le monde spirituel. Développe la vie d'adoration. Tu veux faire couler de l'onction afin que les gens soient gracieux de ton onction. Développe la vie d'adoration. Il y a cette vie d'adoration quand c'est développé.
On n'a pas envie d'entendre ta voix. Mais dès que tu touches un micro, dès que tu entres dans un terrain, on comprend que s'il y a une autorité devant nous. Alléluia. Cette vie d'adoration, quand ça se développe, on n'a pas envie qu'on puisse se dire on doit chasser le démon. Mais moi, je sais que cette femme est animée par un esprit de démon. Rien qu'en touchant, il y a quelque chose qui peut se passer. Alléluia. Quand il y a une vie d'adoration, qui dit vie d'adoration, voit aussi une vie d'intimité. Quand il y a une vie d'intimité ferme et développée en moi, je sais ce que je dois faire. Et il y aura des signes. Effectivement, ça doit m'accompagner. Alléluia. Tu veux vivre le miracle dans ta famille. Tu veux demain que les choses arrivent. Tu veux que là où tu seras, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'influence comme d'autres membres de ta famille. Mais quand toi tu te tiens dans ces lieux-là, on sent qu'il y a une autre personne. On sent une atmosphère change. Tu entres dans un lieu où les gens se disputent. Il y a une réunion familiale. Tu es en retard. Dès que tu entres, les gens s'arrêtent. Ils ont peur. Parce qu'il y a un homme qui est changé en surnaturel. Parce qu'il y a une vie d'intimité te rend effectivement comme Dieu. Donc ça t'aide. En fait, ça te permet d'entrer dans le fonctionnement de Dieu. Quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, ça te permet d'agir comme Dieu sans que Dieu te le dise directement. Mais tu comprends que ici, Dieu va me dire ça. Avant que j'attende même que Dieu me dise, va là-bas, je sais que je dois aller là-bas. Alléluia. Il était une fois la première délivrance que j'ai organisée, c'était dans une prière de jeûne. On priait de 8h à 17h. C'était à Kin. On a prié, la gloire était tellement manifeste. Il y avait un temps de prière, il y avait un temps de partage, il y avait un temps de méditation. Il arrivait, on n'avait plus de sujet. Mais les gens avaient tellement soif. Dieu nous avait visités d'une manière tellement glorieuse. Je ne peux oublier ces moments. C'était tellement scandaleux. Mais il y avait une sœur qui était venue. Je crois qu'elle était venue en retard dans la prière. Quand elle est entrée, elle avait un esprit de python. Mais on ne savait pas. Mais quand elle est entrée, elle a voulu blasphémer avec l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé là-bas. Elle est tombée en croyant que c'était sous l'atmosphère qui nous avait entourés. On s'est dit, ah bah là, comme on le sait nous tous, quand nous sommes dans la prière et qu'il y a une gloire manifeste, les gens tombaient, on s'est dit, bon, effectivement, il y a Dieu qui a touché. Mon frère, ma soeur, avec en toute humilité, la personne qui se tient devant vous, je sais reconnaître, même si tu tombes, même si tu dis Aya Bashanda, quand Dieu me dit ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Ne vous laissez pas flatter par toutes les personnes. Je ne dis pas que toutes les personnes qui tombent dans l'église, je ne veux pas qu'après ces messages, on dise que toutes les personnes qui vont tomber ici, on doit maintenant commencer à analyser est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas ça, mais méfiez-vous de ces personnes. Il y a des gens qui viennent pour séduire. Quand elle est venue là, elle est tombée. J'ai dit au frère, le frère c'est moi de ma génération comme ça. J'ai dit, elle a un esprit de séduction. Oh mon frère, on doit appeler papa. Papa m'a tété. Nous, l'église est à côté de l'aéroport de Djili. Maintenant, il y a un clan qui doit être délivré. Donc, de quitter de ma tété jusqu'à Djili, quelqu'un doit venir avec les embouteillages. Nous connaissons bien pour traverser Tchang. Combien des embouteillages pour venir délivrer quelque chose qui est peut-être simple. J'ai dit non. L'esprit du Père est avec nous, on va le faire. Le frère était seulement derrière moi. Frère, le pasteur, il y avait des collègues, des papas qui étaient là. Oh non, tu n'es pas censé le faire. Il dit, moi je vais le faire, je sais ce que je dois faire. Tout le monde avait peur de lui, mais moi non, à Simbe, Loco, qu'est-ce qui se passe? J'ai profité de l'atmosphère de l'adoration qui nous a fait couler de 8h à 16h. Alors qu'à 16h, à partir de 16h pour clôturer à 17h, on doit déjà clôturer. Et de 16h à 17h, il y a un cas urgent qui doit être opéré. J'ai dit, elle sortira ici délivrée. Parce qu'il y a le nom de Jésus qui a été élevé glorieusement. Je crois à la délivrance. Je crois en ça. Je n'ai pas besoin de la délivrance, c'est le courage. J'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on me dise, on doit mettre de l'huile, on appeler les archibishop, tout ça. Je crois que moi j'ai Jésus. Je sais, je suis intime avec lui. Je sais de quoi je parle. Et ça va se passer. Je n'ai même pas forcé. Je n'ai même pas dit, oh, on va prier nous tous ensemble.
J'ai dit, l'esprit qui est là, toi qui écoutes ma voix maintenant même, tu quittes. Quitte maintenant. À l'instant même. Si même il y avait des personnes qui étaient avec moi ce jour-là, étaient là présents, ils allaient témoigner. Le pasteur, le collègue des papas qui étaient là, ils étaient tous derrière. Regarde maintenant, bon, toi si c'est non, moi touche, moi non, le roi Nico, yokate, azé là. Je dis, tu quittes maintenant. Silence. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? La fille était calme directement. La prière finie. La fille témoigne. C'était au travers le stylo d'une fille qui m'avait donné, qui m'avait offert. J'ai vu ce stylo, il y avait un esprit derrière ça. Au moment où moi j'ai prié, j'ai dit, c'était simple. On allait tuer l'enfant d'autrui, rentrer chez elle à la maison avec cet esprit pour attendre papa le lendemain et venir délivrer cet esprit-là. C'est ce jour où même papa avait eu peur de moi. Je rentre à la maison, on appelle déjà papa. Avant que même j'arrive à la maison, on fait arriver même les messages chez papa. C'est que ton fils a fait. On ne sait pas, mais prochainement, il ne doit plus le faire. Peut-être Dieu a eu pitié pour lui. J'ai dit jamais. C'est là où les choses ont commencé. Quand tu as la vie de l'adoration en toi, quand tu sais ce que tu es, je te dis, tu sauras ce que tu dois faire. Alléluia. Laisse que Dieu te donne la force et qu'il te donne un mot à dire devant le diable. Laisse que Dieu te donne une force qui va t'accompagner et que tu vas faire renaître le courage en toi. Et tu auras à dire ce que tu vas dire. Et les choses vont t'accompagner effectivement au nom de Jésus. Aucun démon, aucun diable, aucun esprit démoniaque va contraindre la parole de Dieu en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucune voix diabolique, aucun esprit contraire à la volonté de Dieu va empêcher la parole de Dieu qui est en toi d'être manifestée au nom de Jésus. Je le déclare, je le décrète. Au moment où tu dis Amen, les choses sont en train de se dérouler. Il y a une atmosphère qui est en train de s'organiser dans le monde spirituel, dans ta faveur, en ta faveur au nom de Jésus. Que tu vives le signe en sortant d'ici. Que tu vives le courage, la fortification au nom de Jésus. Que tu vives réellement la parole de Dieu en toi. Que tu vives le signe de la parole de Dieu. Que tu vives les promesses de Dieu. Que tu vives les promesses de Dieu. Il est temps que tu puisses aller. Il est temps que tu puisses affronter les sorciers de ta famille. Il est temps que tu puisses sortir. Il est temps que tu avances avec cette force. Viens avec cette force que tu as. Et Dieu va t'accompagner. Va avec la force que tu as. Va avec tout ce que tu as. Et Dieu va t'accompagner. Va avec tout ce que tu as. Et Dieu va t'accompagner. Que le courage ne te quitte jamais. Parce que la parole de Dieu va habiter réellement en toi. Parce que la parole de Dieu sera bâtie en toi. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu ne cesse de nous bénir à jamais et qui te révèle les choses cachées, qui te révèle des choses que tu dois découvrir, même pendant cette nuit, même après ici, même quand tu seras en route, même quand tu seras dans ton travail, que Dieu te révèle des choses que tu dois être informé de cela au nom de Jésus. Et rien ne t'arrivera, je le déclare. Et rien ne t'arrivera, je l'affirme, sous l'onction de ces temples. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Aucune complication dans l'immigration ne t'arrivera. Au nom de Jésus, tu auras ton travail. Tu auras un bon travail. Tu auras un bon travail. Finis le minimum de $15. Finis le minimum de $16. Toi, tu es censé avoir de 25, les 30, pourquoi pas les 50? Pourquoi pas les 70? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'avec Dieu, il est possible. Avec Dieu, tout est possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette parole t'accompagne à jamais. À chaque fois que tu seras tenté de fuir cette parole, que le Saint-Esprit te rappelle. Que le Saint-Esprit te rappelle et entre en action en toi. Au nom de Jésus. J'ai ainsi clôturé. Je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Je disais de pousser les cris de joie au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On est déjà à la fin, mais on va faire quelque chose. On va le rester calme. Élève tes mains. Il y a des choses qui nous dérangent.
Et il n'y a qu'un seul nom qui peut l'arrêter. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et on va crier Jésus. Et je sais qu'en son nom, il a dit que vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, vous ferez des exploits. Élève juste tes mains. Élève juste tes mains. On va finir avec une adoration, mais avant cela, on va crier le nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jésus! Quand il est arrivé dans les deuils de Lazare, il a arrêté le deuil. Les hommes ont l'habitude d'annuler le fête parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il a connu un cas difficile. Mais sa présence dans le deuil a arrêté un deuil où on avait enterré quelqu'un. Ce matin, quelle que soit la chose enterrée quelque part, nous allons l'arrêter au nom de Jésus. Je vais crier juste, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jésus! Que les chaînes tombent dans une famille ce matin. Que les douleurs d'enfantement arrêtent. Que le problème de règles puisse cesser. Que les chaînes puissent tomber. Que les arbres puissent se couper. Que le lien puisse se défaire. Que le cercueil puisse se casser. Que la maladie puisse laisser le corps. Que la mort puisse donner place à la vie. Je vais encore compter. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Jésus! Ah, aucune maladie ne peut rester dans ton corps ce matin parce qu'il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, commence à taper les mains, commence à prier, commence à déclarer la victoire, commence à déclarer la victoire, commence à déclarer la victoire, commence à déclarer la victoire. On a déjà fini, on va finir dans 5 minutes, mais commence à déclarer la victoire, 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 commence à déclarer la victoire. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, Elohim, tu es vainqueur, Adonai, tu es vainqueur. Yes, Elohim, yes, yes. Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, j'ai Adonai, dit Elohim, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, oh Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai. Oui, les mains, oui. Elohim, Elohim, Adonai, 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 Elohim. Est-ce que tu peux sauter, 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 sauter? Adonai, Elohim, 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 Adonai, oh Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, La présence
présence de Dieu est là. Shayaya. Elohim, Maman. Il touche quelqu'un. Il touche quelqu'un. Maman chata. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Elohim Adonai, Elohim Il est hors de Adonai. question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'avais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, 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 Yeah, Baba, 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 Shayaba sopeli. Yelele Baba, Yelele Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole qui nous dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ah. Elohim Ah. Adonai. Fortifie. Elohim Adonai. Je veux prier pour quelqu'un. Tu sens que tu n'es plus fort. Tu sens que le courage te quitte. Mets la main sur le cœur. Je veux prier pour nous. Mets la main sur le cœur. Tu sens que tu es découragé sur quelque chose. La vie t'est devenue compliquée. Tu n'as plus la force, tu n'as plus de courage. Père de gloire, toi tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est parce que tu veux sauver. Parce que la Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, je crois à cette parole. Ensemble, je mets aussi ma main sur mon cœur afin d'accompagner de cœur à cœur cette prière. Selon la parole qui est sortie ce matin, je prie pour toi qui as entendu ces messages ici dans la salle ou en ligne. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Laisse que le Saint-Esprit te donne le courage. Laisse que le Saint-Esprit te redonne la force. Laisse que le Saint-Esprit voit là où la chose ne marche pas. Il vient te donner la force pour que ça puisse marcher. Sois comme Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours. Sois comme Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours. Josué, Dieu l'a dit, mon serviteur est mort. Mais toi, fortifie-toi. Je ne sais pas quel événement précède cette fatigue. Mais je prie ce matin que le Saint-Esprit te donne la force. 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 Que le Saint-Esprit te donne la force.
qu'en sortant de ces lieux, que tu sois guéri. Parce que le Saint-Esprit t'aura visité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Ah. En fait, moi-même, j'ai senti qu'on veut prier. On peut s'asseoir, merci. J'ai senti qu'on veut prier, mais le temps nous fait défaut. Amen. Qui a envie de prier encore? Qui a envie de prier encore? Ah. On va revenir le vendredi. Le vendredi à partir de 19h. On est là de 19h à 21h. Je ne sais pas s'il y aura l'exhortation, mais je veux conduire ces moments de prière moi-même. Je veux conduire ces temps de prière moi-même. Apparemment, c'est comme s'il y a une suite logique avec le message que j'ai donné l'autre fois, fatigué mais poursuivant toujours. Et ici, tu dis, fortifie-toi et prends courage. On va mettre les deux termes ensemble et on va prier. On va vraiment prier. On va vraiment prier ce vendredi. Parce que le temps est vraiment parti ce matin. Amen. Amen. On va acclamer pour le roi des gloires. Et on va en même temps bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé ce matin. Waouh, quel message. Quel message. Tu sais, pendant que tu prêchais, j'ai pensé à quoi? La transition qui s'est faite entre Gatineau et Ottawa. J'ai vu la scène encore. Comment je vous avais appelé. Le premier point. Restez positif. Yes. Malgré l'événement compliqué qui s'est passé. Yes. Restez positif. Deuxièmement, restez dans la parole. Je vais vous le dire. Ma femme, peut-être, elle ne sait pas aussi. Il m'est arrivé d'entrer dans la douche. Pas pour me laver. Pour pleurer. Mais quand je pleurais, je disais, tu es avec moi. Jusqu'à la fin des temps. Frère, ça ne va pas dehors. Mais là, je suis en train de répéter la parole. En fait, quand il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les. Cela veut dire répète-les jour et nuit. Quand c'est compliqué, même c'est le moment même de les redire. Et ensuite, il a dit adorer. Quel message. Quel message. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Sois le bienvenu dans le monde des enseignants. Yes. Quand vous me voyez aller sur le point, je vibre. C'est bien. Gloire à Dieu. Amen. On va passer aux offrandes sans plus tarder. Gloire au Seigneur. Pour les offrandes, on a le panier en avant pour le cash, pour la carte. Je ne sais pas, c'est Josué ou c'est Resdi qui va avoir la carte. Alors, on se prépare pour ça. Et pour vous qui nous suivez en ligne, amen, on a atteint 8000 abonnés sur notre chaîne. On a atteint 8000 abonnés, amen. On a atteint 8000 abonnés sur notre chaîne. On est suivi de partout. J'ai déjà reçu des appels de l'Inde. J'ai déjà reçu des appels de Haïti. J'ai déjà reçu les appels de la France, de la Suisse. J'ai déjà reçu les appels de la Côte d'Ivoire pour nous dire, pasteur, on vous suit et on aime ce que vous faites. Je veux seulement recevoir l'appel du Burkina Faso et du Sénégal. C'est ce qui me reste à recevoir. Mais on a 8000 abonnés et dans pas longtemps, on sera éligible à ce que la chaîne soit commencée à être payée par YouTube. Et nous croyons que ça va plus tarder. Et je pense qu'on doit atteindre 15 000 personnes avant la fin de cette année. Amen. On va atteindre 15 000. Amen. Voilà pourquoi, quand vous allez entrer dans la chaîne Mission Chrétienne Espérance sur YouTube, partagez les vidéos, partagez tout ce qu'il y a là. C'est pour que nous puissions atteindre encore les extrémités de la terre. Amen. On attend le défi et on doit y aller. Amen. Parce que si on te dit maintenant d'aller en Afghanistan, là où ça bombarde, peut-être que tu n'auras pas la force d'y aller. Mais si tu partages,
le message peut arriver. Même si on bombarde le téléphone là-bas, toi tu es ici, tu n'as rien. Amen. Amen, amen. On est très contents. Pendant que les offrandes se donnent, est-ce qu'on peut recevoir notre sœur? Tu peux te lever, on va te recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Nous sommes contents de te recevoir, ma sœur. Comment on vous appelle? Jackie. Ah, je connais ce prénom. Gloire à Dieu. Amen. Qui vous a invité? Oh, le frère Sam. Ah. Moi, je connais seulement le frère Salem. Quand tu as dit Sam, ça m'a... Sam, tu nous as caché les noms. C'est plus facile, Sam. À partir d'aujourd'hui, on va l'appeler comment? Sam. C'est toi. On va acclamer Dieu. Merci de votre passage. Merci. Si vous êtes... vous n'avez pas une église, j'aimerais que cette chaise soit ta chaise. Et si vraiment vous avez une église déjà d'attache, nous sommes contents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais après les cultes, on aura à parler. Si vraiment vous n'avez pas d'église, j'aimerais que cette chaise soit la vôtre. Et Dieu va nous faire de bien. Est-ce que vous voulez vous asseoir? On va vous recevoir après les cultes. Amen. Que Dieu soit loué. On va acclamer Dieu pour le frère Sam qui a fait ce bon travail. Frère Ekangamio, Sam, Salem, Sam et Simbi. Si tu veux aussi, je vais t'ajouter encore Samuel. Donc, amen. Très content. Merci encore. Profitons de ces temps. Continuons à inviter et à partager la bonne nouvelle. Et que Dieu puisse nous faire du bien encore. Amen. Amen, amen. Et je suis en train de préparer deux messages. Je suis en train de prier Dieu qui me dise, je vais commencer par lequel c'est dimanche. Je vais prêcher. J'ai deux messages, je suis en train de préparer. Et que le Saint-Esprit m'oriente. Il y a un qui parle à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ça sera des enseignements très puissants et très profonds. Il y a un autre qui s'appelle la restauration. Et je suis en train de préparer les deux, que Dieu m'aide par rapport à la prière, comment est-ce que ça va s'orienter pour que je puisse prendre un de messages pour commencer. De toutes les manières, je veux parler des deux, mais je dois commencer par le un de deux. Amen. Et nous sommes très contents. Et pour le communiquer, je disais vendredi, on est ici. Avec cet élan de la prière, nous allons continuer à prier pour nos vies, pour nos familles, parce que c'est très important. Nous serons ici de 19h à 21h. Et dimanche, on sera là de 11h juste à 13h juste aujourd'hui. Merci de votre patience pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas dans notre habitude, ça arrive très rarement, mais c'est arrivé. Et on va veiller à ce que cela ne puisse pas se reproduire. Et nous sommes très contents de vous voir. Amen. Et après le culte, je vais parler à la sœur Francine, le frère Daniel et la sœur Déborah. Avant de vous recevoir, vous tous, je vais d'abord recevoir la sœur Jackie, l'invitée du frère Sam. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer la prière? Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, Adonai, Adonai. Le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel
et ton nom adoré. Oui, nos mains sont élevées, t'adorer et te célébrer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, et tu es Dieu, tu remplis le ciel. Oh oui, nos mains, t'adorer. Oh oui, tu es. Anne, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est par ces paroles que nous finissons ces cultes. Parce que le messager du matin que tu t'es choisi, l'homme de Dieu Blessing, nous a dit, dans nos moments difficiles, qu'on soit fort et qu'on garde le courage. Mais il a dit encore, en allant dans la profondeur de son message, restez positif. Restez positif quand même, ça fait mal au cœur. Restez positif. Ancré dans la parole, mais surtout dans l'adoration. Tendre Père, merci pour ce message. Je sais que cela fera du bien dans un cœur. Ça va guérir l'âme pour régénérer un corps parce que l'esprit est déjà sauvé. Merci qu'en rentrant de nos maisons, que ta main soit avec nous pour nous accompagner. Au nom de Jésus, bénis la semaine de tous ceux et celles qui travaillent, de tous ceux et celles qui étudient, de tous ceux et celles qui font des activités. Tendre Père, j'ai même appris à comprendre, même garder les enfants là à la maison, c'est un travail. Bénis le maman qui garde les enfants pendant que nous partons chercher l'argent pour la maison. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire, toute activité, toutes nos démarches, tous nos dossiers. Sois béni par toi. Tendre Père, ouvre les écluses de cieux sur nos projets, sur nos familles, sur nos travails, nos études. Que ta protection soit notre partage. Nous ne voulons pas des accidents, des incidents, parce que nous prenons des véhicules, nous conduisons, nous prenons des bus. Tendre Père, que la protection totale nous soit assurée. C'est là au nom de Jésus. Saint-Esprit, accompagne-nous. Nous voulons revenir ici vendredi dans l'attitude de l'intercession, mais dimanche encore dans l'attitude de l'adoration pour te rendre la gloire, l'honneur de maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rentrez dans la paix du Christ. Amen.